Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui nous sommes jeudi 15 juillet et j'ai pas eu le temps de filmer avant. Lundi en fait c'était le premier jour où on était... en fait ma chef de service était en vacances cette semaine, donc il a fallu voir ses patients, il a fallu faire plus de choses que d'habitude avec une personne de moins. 2 personnes de moins en fait parce qu'il y en a une qui était pas là non plus, donc on était qu'à 2 sur 4, donc forcément c'était un peu plus compliqué. Mardi soir j'étais de garde, donc voilà, et franchement j'étais embêtée toute la soirée, donc clairement j'ai rien fait, je n'ai pas lu non plus. Je suis rentrée mercredi, donc 14 juillet, le jour férié, je suis rentrée à 10 h chez moi, mais j'avais juste envie de dormir. Je me suis reposée, j'ai rien fait, j'étais devant la télé, j'ai très peu lu aussi en fait. Finalement je m'aperçois que j'ai une certaine envie de lire. Étant donné ma lecture actuelle, j'aime bien, mais je suis pas non plus totalement à fond dedans. C'est-à-dire que le personnage principal, j'y suis très peu attachée, je vous l'ai dit dans le vlog de la semaine dernière. Et du coup, ben, en fait, je pense que c'est ce qui fait beaucoup dans un roman. Il faut pouvoir s'attacher au personnage principal, et quand c'est pas le cas, c'est un peu difficile de continuer la lecture de façon soutenue. Du coup voilà, je suis toujours... Ah oui, pour la petite histoire du coup, je parle de À la croisée des rêves d'Elise Tohin. Il me reste juste 100 pages. Il me reste 100 pages. J'ai lu 200 pages en 2 semaines s'il vous plaît. Je crois, 1 semaine et demie. Enfin, je ne lis plus. Je suis repartie dans un moment où je lis plus. J'ai un... Je sais pas. Pourtant, moralement, ça peut aller. Je suis extrêmement fatiguée. Je pense que c'est vraiment ça. C'est la fatigue. C'est l'accumulation de contrariétés. Oui, parce que... Reprenons pour ma voiture, parce qu'on pensait que c'était fini. J'ai même fini le vlog de la semaine dernière avec la loi des séries va se terminer et tout. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. C'est-à-dire que ils m'ont fait changer mon réservoir à carburant parce qu'il y avait le voyant moteur qui s'allumait à chaque fois que je mettais du carburant dedans. Bah écoutez, j'ai mis du carburant hier. Le voyant s'est allumé, qu'on ait changé le réservoir ou pas, il s'en fout. Donc ça n'a rien changé. Donc ils m'ont fait payer un truc pour rien. J'ai pas encore appelé parce que je suis très énervée. Je n'ai pas encore appelé, c'est pas urgent parce que clairement c'est comme d'habitude en fait, le voyant moteur j'avais pas appelé pour ça à la base, j'avais vraiment appelé pour la 5e vitesse. Je leur avais juste demandé de regarder en même temps tant qu'elle était prise en charge, c'est tout. Et ils m'avaient sorti qu'il fallait faire ça, bref ça m'a coûté aussi bonbon cette histoire et pour rien. Donc je suis extrêmement énervée parce qu'ils m'ont fait changer un truc qui avait pas besoin d'être changé. Ils se sont trompés dans le diagnostic. Heureusement que les mecs, j'ai trop envie de leur dire ça, heureusement que vous n'êtes pas médecin les gars, parce que sinon votre diagnostic il est à chier quoi. Pour être tout à fait vulgaire. Votre diagnostic il tient pas la route, heureusement que je fais pas ça avec mes patients. Bref, voilà. Du coup ben saoulée parce que ça continue et parce qu'il faut... Franchement ça tiendrait qu'à moi. J'en aurais rien à foutre, je laisserai le voyant encore pendant des années. Franchement, il dure vraiment sur 3 km, donc je m'en fous en fait. Au bout de 4 km, il s'en va. C'est juste au début, dès que j'ai mis le carburant à fond dans le réservoir à carburant, quand j'ai rempli à fond le réservoir, il s'allume. Je pense que c'est l'électronique, je pense vraiment, parce qu'il n'y a pas de décélération, il se passe rien. Et ça tiendrait qu'à moi, je m'en foutrais total. Sauf que la réparation est valable et garantie 1 mois. Donc vu que j'ai fait la réparation et que ça n'a rien changé, bah je veux qu'ils le fassent et que je paye plus rien en fait, je vais les tuer. Je vais leur dire que vous avez changé un truc qu'il fallait pas que je change, maintenant ne comptez pas sur moi pour payer autre chose en fait. Donc voilà, je vais voir avec eux demain parce que ce soir je suis trop fatiguée et que je suis rentrée trop tard. De toute façon c'est fermé, je pense à 7h moins 10. C'est fermé. J'ai pas eu une minute à moi ce matin, j'ai enchaîné les consultations en ville, mais j'ai enchaîné vraiment. J'ai fini, il était 12h30. J'avais le temps que j'aille me chercher à manger et que je rentre au centre, il était 13h, en sachant qu'à 13h40 je devais être à l'hôpital de jour. Donc j'ai vraiment mangé en 2-2. Enfin, une demi-heure, 40 minutes ça va, mais j'avais d'autres trucs à faire en fait. Ensuite j'ai enchaîné sur le service, ensuite j'ai enchaîné sur... Enfin voilà. J'ai relevé la tête, il était 5h moins 10 et j'avais pas mis mes mots des personnes vues dans la matinée, donc voilà, c'est tout. Après je suis contente de moi, j'ai fait tout ce que je voulais faire, il n'y a pas de souci. Demain je sais à peu près comment ça va se passer, donc voilà. Sinon j'ai reçu 2 choses, ça je suis pas sûre de vous l'avoir montré donc je vous le remontre. Il y a des gens qui me regardent du trottoir, c'est assez compliqué à gérer. J'ai reçu Ce que murmure le vent d'Amy Harmon
aux éditions Charleston qui sortira le 21 septembre. Donc j'ai reçu les épreuves non corrigées. Je suis très contente parce qu'en fait ils avaient un nombre limité d'épreuves non corrigées et ils ont globalement, c'était pas un tirage au sort, c'était, ils ont choisi, je pense, je sais plus comment ils ont dit ça, mais globalement ils choisissaient les gens qui allaient le recevoir, que tout le monde n'allait pas pouvoir l'avoir. Et quand elle m'a dit que j'allais le recevoir, j'étais trop contente. On est à New York en 2001 avec Anne Gallagher, le nom déjà, Anne Gallagher qui fait le voyage de Brooklyn jusqu'en Irlande afin de disperser les cendres de son grand-père qui vient de décéder. Et en fait elle veut disperser les cendres sur la terre natale de son grand-père. Et en gros c'est un voyage qui au cours d'une étrange nuit va la ramener 80 ans en arrière. Quand la jeune femme se réveille, elle est en 1921 dans le domaine de ses ancêtres. Tous pensent qu'elle est son arrière-grand-mère, Anne, disparue lors de la sanglante insurrection de 1915. Perdue dans une époque où son grand-père n'est qu'un enfant de 6 ans, la jeune femme du 21e siècle doit tout réapprendre. Ça a l'air génial. Je vous jure, je suis hypée de fou avec cet entremêlement entre l'histoire, les secrets de famille et l'Irlande, mais c'est typiquement ce genre de roman qui peut me donner un coup de cœur. Sauf qu'il sort le 21 septembre. On est le 15 juillet, il sort dans 2 mois. Je peux pas le lire tout de suite. Du coup, c'est clairement le genre de roman que j'ai envie de lire tout de suite, sauf qu'il sort dans 2 mois. Voilà, donc comme d'habitude, je vais le mettre de côté, je vais le perdre, je vais le retrouver et tout. Mais clairement, je pense que je vais le lire en août, hein. Je suis désolée, mais je vais peut-être vous hyper à ce moment-là. Mais je vais pas pouvoir me retenir si longtemps que ça, quoi. Il a l'air génial. Il a l'air génial, ça me fait penser vraiment à Outlander, donc on verra bien. Je veux le lire. Je suis trop hypée par ce roman. Il sort dans 2 mois, ok, mais il faut que je le lise, quoi. C'est sûr. Et sinon, j'ai aussi reçu de l'auteure elle-même, ça m'a été envoyé par la maison d'édition, mais grâce à l'auteur, c'est Claire Poisson qui m'a contactée pour lire Musc aux éditions Execo, donc l'éditeur militant dans la collection À l'envers, c'est de la poésie. Si j'ai accepté, de 1 c'est parce que l'auteur était très sympathique en message, et de 2 c'est parce que j'ai eu l'impression que ces textes étaient féministes. Voilà. Quel est le masculin de muse? Il n'y en a pas. La muse est nécessairement femme. C'est ce que nous inculque la langue française. Et depuis Pétrarque, c'est ce que l'histoire poétique a choisi de garder. L'histoire de la poésie a été écrite par des hommes et avec des hommes. Les femmes sont les objets de l'amour, les muses, celles qui attendent patiemment leurs poèmes, sans fournir trop d'efforts, si ce n'est celui d'être belle et bien parée. Mais où sont donc Sappho, Marceline, Desbordes-Valmore, Rosemonde Gérard et Louise Michel, des femmes qui écrivaient l'amour et la liberté, des vivantes, pas des objets sur une étagère? Et si nous refusions de jouer le jeu? Et du coup, le musc, c'est le masculin de muse pour Claire Poisson. Et voilà, en fait, le résumé de ce recueil de poèmes m'a énormément attirée parce que je trouvais ça très important, ce genre de message en 2021. Donc, je vais le lire et vous en reparler, voir un petit peu au niveau des poèmes. Je peux pas vous dire que je vais vous critiquer des poèmes, je ne chronique pas des poèmes, je ne chronique même pas des romans, je donne pas vraiment une note à un roman, je donne une note à mon ressenti et c'est ce que j'ai dit à l'auteur. Par contre, moi niveau poésie, je suis une bille, enfin voilà, j'en ai pas lu, enfin j'en ai lu un peu ces derniers temps, c'est vrai que je m'y réintéresse, mais sinon c'était pas depuis les années lycée et tout ça. Donc moi je peux plus vous dire si c'est correct, voilà, je me doute qu'il y a plein de choses correctes là-dedans, il n'y a pas de souci. C'est juste que je vais vous donner mon ressenti et je pense que c'est important aussi de parler poésie un peu sur YouTube. J'ai aussi reçu La Princesse et la Bête, l'automne 14 des éditions Pika, c'est de Yu Tomofuji et je suis pas du tout à jour. Je suis pas du tout à jour dans La Princesse et la Bête, je vais être au tome 7, enfin faut que je me dépêche, faut que je me fasse une session lecture La Princesse et la Bête, ça devrait être ça. Sinon, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? J'ai hâte d'être demain parce que c'est le week-end, même si samedi je retourne sur mon lieu de travail, enfin pas sur mon lieu de travail mais dans la ville de mon lieu de travail pour aller au restaurant pour l'anniversaire de la chef de service. Donc bon, ça va quand même être quelque chose de joyeux, mais ça reste un dîner, un déjeuner entre collègues quoi. Et je vais faire 160 km pour ça. Avec une voiture qui risque d'exploser avec son voyant moteur. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Et sinon, qu'est-ce que j'ai à vous raconter? Oui, peut-être que bientôt, en vlog et peut-être en vidéo de base, hein, on va changer un peu. Et Victor est normalement c'est le gardien de mes tentations. Mais là c'est le petit diablotin.
parce qu'en fait, si vous voulez, ça fait quelques mois que je ziote un peu sur un Canon compact, parce que moi j'ai un réflexe. En fait c'est extrêmement embêtant, c'est vraiment un gros appareil photo comme ça, avec en plus le micro dessus, il est extrêmement lourd. Je peux pas vlogger en salon avec, donc à chaque fois c'est mon téléphone qui est pas mauvais, mais c'est à ses limites. Voilà, ça reste un énorme réflexe que pendant je sais pas bien me servir, et en fait j'ai regardé un peu de quelle année il était, et je l'ai acheté en 2016, donc ça fait 5 ans maintenant. Je savais pas que je l'avais acheté directos. Je pensais vraiment qu'il était plutôt 2017-2018. En fait j'avais commencé à faire des vidéos avec mon téléphone, mais rapidement je me suis acheté le réflexe parce qu'il date de novembre 2016 et j'ai commencé en août 2016, donc vraiment j'ai attendu que quelques mois en fait avant de me le procurer. Là le compact je crois qu'il coûte autant qu'un réflexe, vraiment c'est le G7 Mark III, me semble-t-il, G7X, je sais plus, Mark III, et enfin le dernier Canon, là, le compact. Il me semble que c'est Louise de Rêve ta vie en lecteur, et il y a aussi Audrey de La Desse et Bréchet qui l'ont et qui en sont contentes. Il y a plusieurs youtubeurs qui l'ont et qui en sont contents, notamment pour les vlogs et tout. Des youtubeurs même à des millions d'abonnés qui l'ont et qui le recommandent sans être forcément payés pour ça. Du coup, je m'interroge. Surtout qu'il est, tu peux le prendre avec un micro, avec la perche et tout. C'est un certain budget. Mais Victor, le tentateur, me tente, en fait. Parce que j'ai dit, voilà, je viens de réparer ma voiture et tout, c'est un peu chiant. Sauf que Victor est en mode, monsieur... Il essaye même de faciliter le truc, en fait. Victor est pire. En fait, je crois qu'il a vu que j'achetais quasiment pas de livres. Et du coup, il est en mode, vas-y. Je sais pas. Le pire, vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, écoute, vas-y, sinon c'est moi qui vais le commander, parce que sinon tu vas en parler pendant 2 semaines avant de l'acheter. C'est possible. C'est possible, et puis je me dis là, en août, on va aller un peu à Paris chez ma soeur et tout. Je me dis, si j'ai une petite pochette à garder tout contre moi comme d'hab, hein, bah au moins je pourrais faire des vraies photos, des vraies vidéos avec Émilie, ma soeur, plutôt que bah, mon réflexe, je sais que je le prendrai pas. Objectivement c'est sûr, alors qu'on va aller se balader et tout. Je connais Paris, j'y suis allée plusieurs fois, j'aime bien moi me perdre dans les rues de Paris avec mes sœurs et tout, j'aime bien ça, retourner au quartier Jap avec tous les restos et tout, à Sainte-Anne, tout ça, enfin bref. Et je me dis je pourrais prendre des jolies photos en fait, tout simplement, enfin ça fait un peu touriste mais je m'en fous, j'aime bien. Et donc ça c'est une excuse. Deuxième excuse, bah, je vlog toutes les semaines en fait, donc objectivement je pourrais aussi le prendre avec moi. Même rien que, je sais pas, moi, je peux le prendre un peu n'importe où. Alors que bah là, l'autre non, et du coup c'est sur mon téléphone, et comme vous voyez, bah des fois le téléphone c'est pas non plus le meilleur truc. Donc voilà, c'est une hésitation. À l'occasion, dans 2 jours, je vous dirai, ah, je le reçois dans 2 jours. Donc écoutez, on verra bien, je pense que... En vrai, je vais demander à Louise et à Audrey ce qu'elles en pensent, mais je pense que je vais craquer objectivement pour ce compact. Je vais réinvestir encore dans la chaîne et acheter le compact, le micro qui va avec, la perche qui va avec. En plus, il est spécialement étudié pour les youtubeurs et tout. Enfin, voilà, Canon, ils ont eu raison de s'engouffrer dans la brèche. J'ai envie de te dire, quand tu as une émergence de vidéaste et que tu fais des appareils photo et vidéo, ben, t'as plutôt intérêt à dire que c'est pour ça. Et apparemment on peut faire des lives aussi avec, donc ça peut être intéressant aussi pour les lives, à voir. À voir, donc voilà, là je vais aller me poser un petit peu avec ma petite limonade. Je me suis pris ma petite limonade sans Pellegrino, voilà, parce qu'il y a un peu moins de sucre que dans les limonades de base et tout, j'aime bien la sans Pel. Et puis je vais continuer un peu à la croisée des rêves. Je vais continuer un petit peu, de toute façon Victor là il est en live ce soir, en coop, en game, donc j'ai ma soirée toute seule et c'est pas plus mal, je suis extrêmement fatiguée, j'ai pas envie de faire la conversation plus que ça. Je pense que je vais me caler avec mon livre et devant une série et dodo, tu vois. Je pense que ça va être globalement ça. Victor il va me retrouver endormie dans la chambre, je pense, je suis explosée. Vraiment à un moment donné, en plus j'ai eu une migraine tout à l'heure et ça s'est matérialisé par une certaine confusion. Je savais plus où j'étais, vous voyez ce que je veux dire. J'étais dans un total brouillard en fait. J'étais pas non plus en train de faire un AVC quoi. Mais j'étais vraiment, j'ai vraiment des signes de migraine. J'ai des migraines avec aura qui d'habitude sont au niveau visuel et en fait je m'aperçois que j'ai de plus en plus une dysphasie, donc une difficulté à prononcer, à m'exprimer, une difficulté à m'exprimer, j'ai une certaine confusion, une grosse fatigue qui m'accable d'un coup. C'est assez particulier et je pense que ça fait partie de mes migraines, donc j'aime pas trop le fait que ça se bouge comme ça, surtout et j'avais des petites sensations vertigineuses aussi avec une vision un peu floue et cette émergence de
Ce symptôme neurologique ne me plaît pas du tout, ça me plaît pas du tout. Même si c'est passager, même si c'est passé avec un ibuprofène, même si en fait. D'ailleurs, si vous avez des migraines, je vous conseille l'application Migraine Buddy, moi je l'utilise. Et en gros, vous pouvez faire le journal de vos migraines et c'est trop cool parce que vous... Enfin, en vrai, sinon je vous dirais, ah, la dernière fois que j'en ai eu, oh, ça devait être la semaine dernière. Et en fait, c'était il y a 3 jours. Enfin, et c'est trop bien, vous pouvez garder sur votre téléphone une trace et comme ça, après, bah, vous allez voir le neurologue. J'en ai pas encore vu, mais peu importe. Avec tout votre journal des dernières migraines et je trouve ça extrêmement bien quand t'es médecin d'avoir ce genre de journal chez ton patient pour un peu t'y retrouver et voir un peu vraiment à quelle fréquence il en a, enfin bref, je trouve ça chouette. Migraine Buddy, c'est cool. En plus, ça vous aide à voir un petit peu ce qui a pu les déclencher. Moi là, j'ai vu que j'avais mal dormi cette nuit. Je pense que c'est ça, plus la fatigue de la semaine et tout ça, la garde et tout. Et clairement, j'ai des migraines toutes les semaines. Avec les gardes, je suis tout le temps fatiguée et c'est chiant. Donc bah, je sais pas, prenez soin de vous, mais c'est embêtant parce que mon métier impose ça et du coup, ça m'embête un peu. Ça m'embête un peu et puis je vous avoue que dès que j'ai des petits vertiges, ça me fait peur parce que dans la famille il y a des vertiges de ménière, mon grand-père, ma mère et je suis en mode j'ai pas envie. J'ai pris déjà plein de tares génétiques. Je parle de tares parce que c'est vraiment... J'ai déjà pris plein de problèmes de santé génétique, genre mon hyperlaxité et tout. Je suis sûre qu'il y a une part de génétique là-dedans et plein de choses. C'est bon quoi. Je vais pas tout prendre. Je sais pas, je pense que en fait quand je suis née, il y a un bus qui est passé avec un package soucis héréditaires et j'ai tout pris. J'ai rien, voilà, j'ai rien laissé, c'était tout pour moi. Tu vois. Donc voilà, j'espère que non. Parce qu'en plus ces vertiges de ménière c'est clairement héréditaire. On verra bien. On verra bien. De toute façon, ça sert à rien de s'inquiéter. Comme dit Norbert Dragono, s'inquiéter, c'est souffrir 2 fois. Et ça, je le dis même en consultation sans dire que ça vient de Norbert Dragono, sinon c'est un peu bizarre. Mais je le dis à des personnes anxieuses. Donc voilà, si vous êtes sujet à l'anxiété, sachez que s'inquiéter, c'est souffrir 2 fois. C'est-à-dire que vous souffrez au moment où vous inquiétez et vous souffrez si ça arrive vraiment. Ce qui est un peu dommage parce que si ça n'arrive pas, vous souffrez quand même. Voilà. Vous vous souviendrez de ça. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que vous passez une bonne semaine, j'espère que cette vidéo vous plaira. Moi je vais aller me reposer un petit peu avant d'aller manger et de vraiment me reposer. Voilà, d'aller dormir. En ce moment je pense qu'à ça, hein. Aller dormir, c'est un truc de fou. Hello tout le monde, aujourd'hui on est dimanche. Ouais, j'ai totalement zappé de vous prendre cette semaine, c'est une catastrophe. Je sais plus trop quand je vous ai pris, je me demande si c'était pas jeudi déjà. Mercredi c'était férié mais clairement j'en ai pas pris le temps. Et puis après jeudi, vendredi ça a passé mais super vite et du coup j'ai oublié. J'ai oublié, hier on était donc samedi, j'ai fait l'aller-retour vers la ville où je travaille, donc 1 heure aller de route, 1 heure retour pour 2h30 de resto, mais c'était l'anniversaire d'une amie et donc chef de service. Du coup bah oui en effet j'ai fait l'aller-retour quoi, enfin c'est ce que je lui ai dit, je fais écoute je fais l'aller-retour tous les jours pour aller travailler, je peux bien faire l'aller-retour une fois dans l'année pour ton anniversaire. Elle était très touchée, j'ai passé un très bon moment, c'était très chouette. Ce matin, je me suis levée, il était 10h, je pense 10h30, quelque chose comme ça. En ce moment, je me sens extrêmement épuisée. Je ne sais pas pourquoi, mais je suis épuisée. C'est un truc de ouf. Je suis totalement épuisée. Si vous entendez des pleurs, ça reste, comme je vous l'ai dit, dans le vlog de la semaine dernière, mes affreux voisins et leurs affreux enfants. Je commence à m'inquiéter un peu pour ces enfants qui ne font que pleurer toute la journée. Alors, je n'ai pas d'enfants, vous allez me dire peut-être que c'est normal chez certains, mais il y en a, je me dis, est-ce qu'ils sont vraiment nourris en fait? Au bout d'un moment, la question se pose, faut-il saisir l'aide sociale à l'enfance? Je ne sais pas. Et je ferais mieux peut-être de parler plus fort pour que les voisins entendent cette menace. Je ne sais pas. Bref, au moins mon chat est silencieux, on va dire ça comme ça, je suis ravie. Du coup, qu'est-ce que je disais? Hier du coup j'ai fait ça, je suis rentrée, j'ai filmé la vidéo d'aujourd'hui, donc le book haul de juin, et puis ensuite j'ai monté la vidéo, j'ai profité un petit peu de la vie, et puis c'est tout. C'est pour ça que je vous ai pas pris non plus, parce que bah, ça servait pas à grand chose. J'ai quand même reçu La Guerre du Lotus, le tome 1 de J. Christophe, donc Storm Dancer, qui est au prix de 10 € chez Big Bang. Je me souvenais pas l'avoir demandé, mais très certainement hein, c'est possible. J'hésitais un peu quand j'ai regardé les sorties à venir, je me souvenais plus si je l'avais demandé ou pas. Clairement 10 € pour ce roman, je trouve ça cool. Alors c'est une réédition, il est déjà sorti, mais c'est un roman de 500 pages quand même, donc 10 €, je trouve ça vraiment pas cher. Et la couverture est plutôt chouette. Voilà, sinon je viens juste de terminer du coup À la croisée des mondes, donc d'Alice Owen aux éditions Inceptio, et je vais vous avouer quelque chose.
je l'ai fini en diagonale. J'ai pas trop aimé cette histoire. En fait j'aimais bien le côté Écosse, Highlands, onirisme et tout, enfin les trucs des rêves et tout, mais je trouve qu'on est resté pas mal en surface. On est resté sur quelque chose de très habituel, voilà, on a une jeune femme qui a disparu, elle est inclue forcément dans des secrets de famille, des trucs, des machins. On a un personnage très méchant, avec alors une certaine nuance, mais vraiment cette nuance on la voit qu'à la fin, sinon elle incarne vraiment le héros négatif typique. Elle est méchante, elle est grande, elle a vraiment un air pas aimable, elle est menaçante dans tout le truc et tout, et on commence à apprendre sur la fin qu'il y a certaines nuances et que finalement elle était, enfin voilà, qu'au niveau méchanceté c'est pas non plus la pire du monde, enfin mais quand même, et bon, j'ai du mal avec cette dichotomie héros positif, héros négatif. Isobel, j'ai trouvé qu'elle manquait un peu de nuance aussi. Enfin, je sais pas. J'ai pas apprécié ces personnages. Le fait qu'Isobel soit très renfermée sur elle-même, dans son propre monde, quasi schizoïde avec ses rêves, j'ai trouvé ça bien parce que voilà, mais au final, je me suis pas du tout attachée à elle. Et je sais pas. Je trouve que la dimension des rêves pouvait être peut-être un petit peu plus développée, un petit peu plus poussée, un petit peu plus profonde. Je sais pas, il y a quelque chose qui m'a manqué dans cette histoire, et puis vous allez me dire, tu l'as lu en 2 semaines, donc forcément tu t'es un peu détaché, bah ouais, mais en même temps peut-être que je l'aurais pas lu en 2 semaines si j'avais eu une certaine addiction à cette histoire. Donc voilà, c'était pas mal, mais je vais vite l'oublier en fait. Je veux dire, j'ai pas détesté non plus, ça a pas été une horreur de lecture, je l'ai fini, etc. Je l'ai fini aujourd'hui, clairement je me suis dit allez on le finit aujourd'hui et puis c'est bon, mais ouais, un peu déçue, je m'attendais un peu à autre chose. Je m'attendais pas à cette histoire d'un peu thriller où on essaye de retrouver quelqu'un à travers les rêves. Ça c'est quelque chose qu'on voit beaucoup, que ce soit dans les séries à la télé, que ce soit dans d'autres romans. C'est un peu déjà vu et du coup je trouvais pas ça extrêmement original. Et puis ouais, cette relation avec son meilleur ami qui est forcément amoureux d'elle et elle l'aime pas. Et après il y a un côté un peu LGBT, etc. qui est assez intéressant, mais pas pareil. Alors pour le coup il est pas poussé. Ce qui ne me dérangerait pas, je vous ai dit pour moi il faut que ça soit fait naturellement, sinon ça finit par m'agacer, mais c'est naturel, mais par contre je pense que ça me manque un petit peu, c'est à dire que c'est juste c'est dit succinctement, c'est à dire que c'est quasi c'est dit vite fait. C'est voilà, mais bon bref, les relations à la famille sont pas si poussées que ça pour une histoire de secret de famille aussi. J'ai trouvé que globalement ça manquait un peu de profondeur, ça me manquait en fait tout simplement. C'est une histoire assez sympathique, mais quand vous en avez déjà lu d'autres du même genre, bah forcément ça vous révolutionne pas votre vision de la vie quoi. Donc voilà, la plume était sympathique. Voilà, c'est ça en fait, j'ai pas de gros défauts, c'était sympa, c'était pas mal, mais j'en attendais plus, je pense. Donc voilà pour moi, pour la croisée des rêves. Un peu déçue du coup. Sinon aujourd'hui je vais me refaire La fleur de la sorcière parce que je l'avais commencé mais pas terminé il me semble, de Enrico Orlandi aux éditions 404 dans leur édition comics. Et je sais pas pourquoi je l'ai pas terminé, je me demande si j'avais pas eu un appel et du coup j'avais dû laisser tomber, je ne sais plus. En tout cas là j'ai encore, c'est de la grande mode hein, les marque-pages à planter, mais moi j'ai plus de peau les gars. Je n'ai plus de peau. Comment je fais pour planter sans peau? Donc voilà, je vous en reparlerai un petit peu tout à l'heure. Là il va être 14h30, 45. Du coup on a dit avec les filles, donc avec Audrey de la Tasse et Brichet et Marine d'Imagine Encre, qu'on allait se faire une petite session. En fait on se retrouve sur Discord et on fait ce qu'on a à faire, c'est à dire que là je vais programmer mes posts Instagram et tout, enfin bref, et en même temps je vais être avec les filles au micro et ça c'est plutôt cool. C'est la première fois qu'on va le faire mais ça va être chouette. Et sinon j'ai reçu un paquet mais je l'ai pas encore pré-ouvert, donc je pense qu'on va l'ouvrir tout à l'heure parce que je suis pas sûre qu'avec mes ongles j'arrive à l'ouvrir, mais j'ai reçu la Haul Crate que j'ai oublié d'annuler. Voilà, du coup comme j'ai oublié de l'annuler, elle est arrivée, voilà, et du coup je sais plus si je l'annule ou pas parce que moi j'aime bien les box de fin d'année, donc je ne sais pas, je vais réfléchir. On va l'ouvrir tout à l'heure ensemble et puis je vous reparlerai de cette BD
Et puis voilà. Ah bah maintenant ce sont les affreux chiens des affreux voisins qu'on entend, c'est magnifique. Génial, j'adore mon entourage, j'adore mon voisinage, j'ai hâte de déménager. Je vous le dis. Allez, je file, je suis déjà un peu en retard avec les filles. Je vous fais des bisous, je vous reprends tout à l'heure. Coucou tout le monde. Du coup on est dimanche fin d'après-midi, hein, il doit être 5h30, 6h, je sais plus. Fin d'après-midi et du coup je me suis refait La Fleur de la Sorcière et très bon ouvrage graphique. Je vous montre un petit peu. Voilà. On est sur ce genre de graphisme, j'ai pas envie de vous spoiler mais c'était très chouette. Donc là le marque-page a planté, hein, voilà. Mais en gros on suit le jeune Tammy. Le jeune Tammy en fait il vient d'un village, il est orphelin et en gros en fait dans ce village à l'âge de 10 ans les enfants on leur demande de se casser, ils sont exilés du village et ils doivent revenir lorsqu'ils seront devenus des hommes. Sauf que Tammy pose une question très intéressante, comment est-ce qu'on sait qu'on est devenu un homme finalement? À quel moment on sait que le rite s'est passé? Parce qu'en fait il le dit bien, il a vaincu des monstres, il a sauvé des princesses et tout, mais il n'a pas l'impression d'être devenu un homme pour autant. Du coup comment on fait? Et il y a un chaman qui lui dit va chercher sur cette montagne la fleur de la sorcière, une fois que tu l'auras tu seras devenu un homme. Et en fait la question se pose du voilà, c'est un gosse de 10 ans. Un gosse de 10 ans extrêmement mature parce qu'il a déjà vécu d'innombrables aventures. Cet enfant de 10 ans a du mal à jouer avec les autres enfants du village. Il leur demande de grandir un petit peu, etc. Mais est-ce que lui-même n'a pas grandi trop vite? Est-ce qu'on ne demande pas un peu trop à cette jeune génération qui devrait peut-être simplement s'amuser et passer de bons moments en grandissant paisiblement? Est-ce que voilà, est-ce que ça va pas trop vite pour lui? Est-ce qu'on lui en demande pas trop pour son âge? Et voilà, dans cette quête, je pense que c'est une sorte de quête initiatique mais d'un gamin de 10 ans qui devrait pas la faire à ce moment-là. Et c'était éminemment intéressant, vraiment. J'ai beaucoup apprécié cette lecture. Et ça pose vraiment la question des attentes qu'on a de ces enfants, de ces jeunes générations actuelles. Les attentes peut-être parfois un peu démesurées qu'on a de ces jeunes générations, hein, tout simplement. Alors bien sûr c'est une sorte de conte, il y a pas mal de magie, d'esprit, des sorcières, des choses comme ça. C'est assez imagé, c'est très joli, c'est très poétique. J'ai beaucoup aimé cette histoire, vraiment j'ai trouvé ça très chouette. Et franchement je vous le recommande vraiment, c'était très joli. Voilà, je dois devenir un homme sinon le monde me dévorera. C'est voilà, il est obligé de devenir un homme. C'est l'histoire d'une quête, celle de Tammy, né très loin dans le sud. Et il va se retrouver très loin dans le nord et il va découvrir ce village, ce foyer, cette meilleure amie, plein de choses. Et il va s'apercevoir que finalement devenir un homme c'est peut-être autre chose. Enfin bref, très poétique, très beau, très bel ouvrage. Vraiment j'ai beaucoup apprécié cette histoire et je pense que je vais y repenser encore un petit peu parce que c'était vraiment très sympathique, très profond en fait, très bien fait. Le tout enrobé dans un conte avec des méchants esprits, des méchantes sorcières, de la vengeance, des choses comme ça. Mais voilà, il y a vraiment une autre portée derrière et c'est vraiment ce que j'ai apprécié. Donc voilà pour cet ouvrage. La Croisée des Rêves, je vous en ai parlé tout à l'heure, je l'ai terminé. J'ai fait ma session travail entre guillemets avec Audrey et Marine, donc la tasse ébréchée et Imagine-Encre, en sachant que du coup j'ai préparé mes posts à venir de la semaine prochaine. Je vais préparer celui-ci pour mardi, hein, vous le savez, le mardi c'est graphique et en fait j'en avais déjà commencé un mais il n'était pas très bien développé. Je vais le refaire ce post là parce que voilà, il est très chouette. On va ouvrir le crate ensemble. Pour le coup ce vlog sera tout mini, tout petit, tout rikiki, mais en même temps j'ai pas très envie de faire un long vlog juste pour faire un long vlog, ça ne sert à rien. Et surtout du coup ça m'aura quand même permis de filmer avec ma nouvelle caméra, donc je suis contente. Là notamment je suis avec le nouveau micro, la nouvelle caméra et la nouvelle perche à selfie, on va dire ça comme ça, même si c'est plus un trépied, une perche qu'autre chose, c'est pas vraiment une perche à selfie. C'est vraiment chouette parce que tout tient, donc c'est vraiment bien, même si j'ai oublié de stabiliser le micro, je sais pas encore bien m'en servir de toute évidence, mais voilà. Et sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Oui, les nouvelles de ma voiture, avez-vous envie d'avoir des nouvelles de ma voiture? Du coup... le voyant s'allume, hein, ça je crois que je vous l'ai dit jeudi. Hier ils m'ont contacté pour savoir si j'étais contente de la réparation. Je leur ai dit
enfin pas hier, vendredi. Ça tombe bien que vous m'appeliez parce qu'en fait je suis pas du tout contente et j'allais vous appeler. Et bref, je leur décris et apparemment ils vont me rappeler pour me dire quand tu auras un véhicule de prêt, parce que moi je leur ai dit c'est bon, on arrête les bêtises là. Enfin, on m'a prêté une voiture pendant 2 semaines, c'est bon quoi. Donc là ils vont voir pour me prêter un véhicule de prêt qui peut en effet faire 80 km aller-retour dans la journée pour que je puisse ramener la voiture et qu'ils regardent un petit peu ce qui se passe pour elle. Donc voilà. Ça c'était les nouvelles de la voiture. Juste pour précision, j'ai vu passer un commentaire d'une personne qui osait me faire un commentaire. Franchement je trouvais ça déplacé et scandaleusement méchant. Un truc genre ah bah dis donc si t'es très embêté avec ta voiture comme ça, c'est que t'as rien vécu dans ta vie. Mais j'ai juste envie de vous rappeler très sympathiquement que en fait si je vous parle de ces déboires avec la voiture, c'est parce qu'il y a un côté drôle en fait. Enfin, il y a un côté drôle. Enfin, vous pouvez vous moquer un petit peu de ce qui se passe pour moi. C'est pas grave en fait. C'est pas quelque chose de grave. Enfin, je n'ai jamais parlé, je pense, ici en vlog de tous les grands malheurs qui ont pu ponctuer ma vie et j'en parlerai jamais parce que vous n'êtes pas là pour partager ma vie malheureuse, vous êtes là pour partager les moments assez drôles, assez piquants, assez littéraire surtout, mais voilà, en vlog c'est vrai que je peux vous raconter quelques anecdotes qui sont juste amusantes en fait, c'est assez amusant, même si sur le coup moi ça me saoule, mais je sais qu'en vous le racontant il y a une dimension assez amusante. Personnellement je regarderai la vidéo de quelqu'un qui raconte ses déboires avec sa voiture comme ça, ben, ça me ferait un peu rire aussi et je me dirais oh bah dis donc elle a pas de chance, mais il y a un côté amusant, vous avez un petit peu le sourire quoi. C'est pas je suis pas en train de vous raconter les choses réellement malheureuses de ma vie, et heureusement. Donc voilà, le petit mot c'est n'oubliez jamais qu'en vlog, oui en effet vous vous immiscez un petit peu dans notre vie à tous, mais n'oubliez pas qu'on vous montre et qu'on vous parle de ce qu'on veut et uniquement de ce qu'on veut. Donc en effet il y a plein de choses que vous savez pas, et heureusement heureusement, sinon ça devient un petit peu malsain si on commence à se plaindre H24 de plein de choses, si on commence à se montrer très malheureux, des choses comme ça. Je pense que c'est là que ça devient un peu comment dire ça, un peu inadapté, un peu enfin moi je suis pas là pour vous faire vous apitoyer sur mon sort quoi, en gros c'est ça. Donc voilà, j'avais à cœur de parler de ça. Et sinon j'ai dit aux filles que je vous en parlerai et j'ai oublié. Juste avant d'ouvrir le crate, il faut que je vous raconte une anecdote. Vous savez avec les filles lors d'un live on avait parlé des mauvaises façons d'aborder un chroniqueur. Comment est-ce qu'il faut absolument pas nous aborder. Bah là j'en ai une nouvelle et ça c'est de l'inédit et je suis assez agacée. Si vous voulez, j'ai eu un nouveau partenariat avec une auteure, enfin bref, peu importe, elle m'a envoyé son livre et voilà. Et enfin la maison d'édition de cette autrice m'a envoyé son livre et voilà. Et en fait, dans, je sais pas, 2 jours après, je reçois une lettre manuscrite, un truc trop chelou. Vraiment qui fait très ancien un peu, enfin bref, je l'ai jeté donc je peux même pas vous la montrer. Mais en fait c'est une autre auteure de la même maison d'édition qui apparemment dirige la collection je sais pas quoi, j'ai pas bien lu la lettre parce que ça m'a énervée je vous avoue, qui me dit voilà vous avez choisi de faire la promotion du livre de tel auteur. J'étais en mode non, faire la promotion tu me paierais mon gars. J'ai choisi de le lire et de parler de mon ressenti, c'est pas pareil. On mélange pas promotion avec parler d'un ressenti. Pour moi c'est pas du tout la même chose. Promotion c'est tu taboules les pépettes en fait. C'est pas pareil. Et bref, cette phrase là m'a fait tiquer. Et elle a fait tiquer les personnes à qui je l'ai montré aussi. Et après elle fait oui voilà je vous propose de lire aussi mon livre machin. Mais en fait plutôt que de m'envoyer un mail, enfin voilà, je pense que se passer mon mail à la limite c'est pas grave parce que mon mail il est public, il est sur mon profil Instagram, il est sur YouTube, y a pas de souci. Mais se passer mon adresse postale avec mon nom, prénom, tout ça, ça m'a extrêmement énervée. Alors oui, la dame elle est directrice de collection, peut-être que c'est la nana qui m'a envoyé le livre en fait. Mais ça se fait pas. Ça se fait juste pas. N'envoyez pas de lettres pour proposer un service presse au blogueur en disant oh là là peut-être qu'en manuscrit. En plus c'était même pas manuscrit, je crois que c'était tapé. Oh je sais plus. Oui c'était tapé, c'était une feuille tapée mais l'adresse était manuscrite, c'est ça. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça, c'est extrêmement intrusif, c'est extrêmement inadapté, inapproprié, tout ce que vous voulez. J'ai pas envie que des propositions de service presse arrivent en lettres chez moi. Enfin, envoyez un mail, c'est comme ça qu'on le fait. J'ai trouvé ça très inadapté. Voilà, j'ai trouvé ça tellement inadapté que je l'ai prise en photo pour montrer à
à Marine et Audrey avec qui on parlait justement de ça. J'ai jeté directement la lettre après parce que j'étais outrée. J'étais outrée qu'on puisse utiliser mon adresse comme ça que je venais juste de donner à l'auteur. En plus c'est l'auteur du recueil de fantaisie, non pas de fantaisie, de poésie là que je vous ai montré il y a quelques jours, mais voilà, j'étais outrée. Vous allez dire oui mais t'es outrée alors qu'on te propose un livre gratuit machin. Non, c'est le procédé. C'est le procédé. Envoyez-moi un mail, il est public. Mon adresse, mon nom, mon prénom ne sont pas publics. Donc, enfin, je sais pas s'ils se sont passés les coordonnées ou si c'est elle qui avait envoyé le livre et elle s'est dit je vais faire comme ça, mais mauvaise idée. Voilà, mauvaise idée. Ne faites pas ça. D'ailleurs, j'ai jeté la lettre et j'y répondrai même pas. Donc voilà, on va ouvrir l'All Crate. Du coup, ça doit être celle du mois de juin. J'imagine. Je sais pas en fait. D'ailleurs, je crois que j'ai celle du mois de mai à ouvrir que j'ai toujours pas ouverte. Faudra qu'on le fasse aussi la semaine prochaine. Allez. Alors, où les jolies illustrations? Il y a un côté... enfin, ça fait un côté asiatique, je trouve. On est sur June. Waouh. Alors, on va peut-être prendre ça, c'est le plus évident. Comment on fait? Enfin, une main, c'est pas facile, hein. C'est quoi, hein? J'ai aucune idée de ce que c'est. C'est un genre de... ce que c'est? Ah, un sac pour mon lunch. Ça c'est cool parce que j'en ai un mais il est trop grand. Ah, il est mignon en plus, très joli. En fait c'est pour votre lunch et vous voyez à l'intérieur c'est comme ça donc ça peut tenir au frais, c'est chouette, c'est trop cool. Ça je vais l'utiliser c'est sûr. Ça fait très estival en plus. Ensuite, alors, ah il est joli. C'est une genre de pièce collector. Très joli. Je sais pas si ça va réussir à faire le focus. Ah voilà. C'est joli comme tout, c'est très océanique. Ensuite, le gros truc comme ça, qu'est-ce que c'est? Alors, une sorte de gourde, hop. Qui a l'air très joli pour le coup, hop. Alors, Summer with a Book of Hope. Petite gourde, elle est trop mimi je trouve. En plus elle est toute enfin pas... ouais si, fleurie, elle est trop chou. Très très chou. Hop. Ensuite, le pins habituel que j'arrive pas à faire l'autofocus dessus. On va faire... ah voilà. Hop, you can be more than what the stars wish for. Très joli. Très joli. Ensuite, alors, qu'est-ce que c'est? Oh, ça c'est joli. Même pour les photos Insta et tout. Très joli, cette espèce de clé All Crate. Ah bah en fait je l'avais à l'envers. Elle est encore plus jolie comme ça. Alors c'est noté quoi? No story ever truly ends as long as it is told. C'est quoi? C'est... je suis désolée de dire ça, mais on dirait un décapsuleur. Ça là, ça me fait décapsuler. Hein. À l'occasion, c'est un décapsuleur en plus. Un gros décapsuleur. Alors, c'est noté là. Alors, eh bah ouais, bottle opener. Énorme. Ah, et du coup, tu peux le mettre sur ton frigo parce qu'il y a des magnettes. Cool. Classe. Je vais m'en servir. Et du coup, le livre, c'est Sisters of the Snake de Sarena et Sacha Nanoa. Il est trop joli. Il est un peu bizarre à cause du plastique, mais il est très joli. Et on a le mot de l'auteur. Je peux pas trop vous dire de quoi ça parle parce que j'ai pas envie de l'ouvrir à une main, c'est un peu chiant. Et puis mon stockage de livres VO est compliqué. Waouh, trop joli! Regardez-moi ce marque-page magnifique. Enfin, c'est pas un... ouais. En fait, c'est une pub, mais c'est trop beau. Trop trop beau. Waouh, ça c'est magnifique. Ça va atterrir sur mon mur d'illustration. C'est extrêmement beau. Mais c'est... ah, le faiseur de rêve, ça, non? Avec les papillons et tout, la nana bleue. C'est le faiseur de rêve, ça? Non? Dites-moi que c'est le faiseur de rêve. Franchement, on dirait. Hein. Ça fait faiseur de rêve. Je suis désolée, mais... à prendre le spoiler.
La box d'après c'est sur Potions and Poisons, ça c'est cool. Alors, on a... ouais, Strange the Dreamer, voilà, on est d'accord. L'Art Prince de Lazio et Sarei, trop bien. Et du coup, Deadly Magic, alors... il y a de la magie, des temples cachés et des prophéties sombres. Sisters of the Snake est un truc plein d'actions, de fantasy immersive qui va... ah ouais, en gros, will thrill you until the very end. Ok, et il est signé aussi. Ok, bon bah écoutez, on verra bien ce que ça donne. Bon bah écoutez, c'est bien. C'est un bon petit dimanche après-midi. Ce que je vais faire là, c'est que je vais changer les draps. Et puis je vais voir un petit peu ce qu'on va faire à manger avec Victor. Parce qu'il vient juste de finir, j'ai entendu qu'il venait juste de finir son live. Donc on va peut-être voir ce qu'on va faire. Là j'ai lu ma BD, il me manquera juste à faire le post ce soir. Et puis après je pense que je commencerai le testament de Telmara de Marie-Laure Junier. Mais ça du coup ça sera dans le vlog de la semaine prochaine, parce que je vais clôturer ici entourée de ces magnifiques illustrations. Tout est absolument magnifique, c'est trop chouette. Et franchement ça je pense que je vais le prendre, bah, pas pour demain parce que j'ai rien préparé pour demain. Mais je vais le prendre cette semaine pour mon petit lunch là, ça sera très chouette. Et puis peut-être ma petite bouteille là, enfin ma petite gourde trop choupie. Il se peut que vous voyez certains de ces items dans mes futures photos Insta parce que c'est très chouette. Du coup voilà pour moi, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, même si pour une fois on n'a pas dépassé l'heure, même s'il y avait peu de lecture, même si finalement je vous parle plus de lecture que dans le vlog de la semaine dernière, vu que j'ai enfin terminé La Croisée des Rêves et que j'ai lu une BD. Donc c'est plus que la semaine dernière où j'avais juste continué à La Croisée des Rêves et je vous parlais que de ma voiture. Voilà, je m'améliore, je vais essayer de reprendre un certain rythme de lecture parce que ça me manque. Mais voilà, avec La Croisée des Rêves j'avais pas trop envie d'y retourner, donc je pense que c'est à cause de ça. J'espère en tout cas que vous avez quand même passé un bon moment à ma compagnie. J'espère que la qualité est au rendez-vous avec cette nouvelle caméra, que ce soit au niveau de l'image ou au niveau du son. Je vous fais des gros bisous, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à vous abonner si ça n'est toujours pas fait, à me mettre un petit pouce bleu pour m'encourager. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.